Création de contenu, optimisation technique, relations presse digitale, netlinking et reporting. Salut à tous, c'est Camille, je suis consultante SEO et aujourd'hui nous allons voir comment référencer n'importe quel site en activant les 4 piliers du SEO. Commençons par parler du contenu. Pour Google, le contenu est roi. Il faut savoir qu'une page sur votre site web a pour ambition de se référencer sur une requête cible. Il faudra donc multiplier le nombre de créations de pages par le nombre de mots-clés visés. Pour cela, il est indispensable de commencer votre travail de référencement SEO par un audit sémantique. À l'issue de cet audit, vous aurez une vision plus précise de vos objectifs en termes de mots-clés pour construire votre cocon sémantique. Pour en savoir plus sur la création d'un cocon et de l'audit sémantique, vous pouvez vous rendre sur cette vidéo. Dans tous les cas, la création de contenu doit être au centre de votre stratégie de référencement naturel. Il est important également de comprendre que contenu ne s'arrête pas simplement à du texte. Bien que Google raffole du texte, nous recommandons autant que possible d'agrémenter votre contenu avec toutes sortes de contenus plurimédia comme des vidéos, des podcasts ou des infographies par exemple. Parlons maintenant de la technique. Si le contenu est le moteur, la technique est votre carrosserie. Tout d'abord, il est important de bien maîtriser votre CMS. Votre site est-il hébergé sous WordPress, Shopify, PrestaShop? La grande majorité des problèmes techniques en SEO peuvent être corrigés directement sur votre outil. Le plus dur est donc d'identifier les éléments bloquants et de les prioriser. Nous divisons le SEO technique en 4 grandes parties. Le balisage, l'indexation, le temps de chargement et les erreurs diverses. Le balisage permet d'indiquer à Google les requêtes cibles que vous voulez positionner sur chacune de vos pages. L'indexation, à travers plusieurs leviers comme l'UX, le parcours utilisateur, le maillage interne ou encore le sitemap, permet de faciliter la navigation du robot Google sur l'ensemble des pages de votre site. Le temps de chargement est très important pour votre SEO. Il est conseillé d'avoir un score de plus de 90 sur mobile et desktop. Il faut savoir cependant que certains CMS sont très limités en termes d'optimisation de temps de chargement. C'est par exemple le cas pour Shopify, PrestaShop, Magento et bien d'autres. Pour améliorer votre temps de chargement sur ces CMS, il faudra mettre les mains dans le cambouis et faire intervenir un développeur spécialisé pour essayer, et je dis bien essayer, d'améliorer votre temps de chargement de manière significative. Enfin, les erreurs diverses désignent toutes les erreurs qui peuvent se générer sur votre site web comme les liens morts ou les erreurs 404. Il faudra faire une veille SEO technique afin de les corriger au fur et à mesure des mois. Parlons maintenant relations presse digitale. La relation presse digitale, encore appelée netlinking, consiste à envoyer des liens externes sur votre site. Cela aura pour effet d'améliorer l'autorité de votre nom de domaine et plus généralement de vos différentes pages. En netlinking, il faut toujours privilégier la qualité à la quantité. Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur notre vidéo qui détaille comment construire une bonne stratégie de backlinks pas à pas. Si on voit le contenu comme le moteur et la technique comme la carrosserie, voyez donc le netlinking comme le nitro. Et oui, on aime bien les métaphores. Ce nitro permettra rapidement de gagner des positions sur des mots-clés ciblés. Pour simplifier, il y a 2 facteurs importants à prendre en compte pour le netlinking. Le trafic généré sur le site web et sa thématique. Un site générant beaucoup de trafic mais peu thématisé comme un média par exemple, vous permettra d'augmenter drastiquement l'autorité de votre nom de domaine. En revanche, un site fortement thématisé vous permettra d'augmenter votre trust flow. Cela vous fera passer comme un véritable expert aux yeux de Google. Parlons maintenant reporting. En SEO, le nerf de la guerre, c'est les KPI. Comme vous le savez, le SEO, ça prend du temps. Il est donc primordial d'identifier les bons KPI à chaque étape de votre projet. À ce sujet, nous avons tourné une vidéo que vous pouvez retrouver juste ici. Pour rappel, les KPI à suivre dans l'ordre sont l'indexation, les impressions, les positions, les clics et enfin les conversions. Nous vous conseillons donc un outil qui vous permettra de suivre l'ensemble de ces KPI afin d'avoir une vue précise du travail encore à réaliser sur votre site web. Pour cela, nous vous conseillons d'utiliser les outils de la suite Google, Google Tag Manager, Google Analytics, Google Search Console et enfin Google Data Studio. En combinant tous ces outils, vous serez en mesure de générer des rapports super personnalisés pour chaque projet. Si vous combinez analyse de KPI et SEO opérationnel, vous serez en mesure de mettre à jour vos roadmaps tous les mois afin de maximiser l'impact de vos actions. Ça y est, vous êtes prêt à référencer votre site sur les moteurs de recherche.
N'oubliez pas que la règle d'or en SEO, c'est la patience et la régularité. Si vous mettez en place nos recommandations sur le long terme et de manière optimale, les résultats finiront par venir. Alors oui, c'est chronophage. C'est pour cela que chez SEO Monkey, nous vous proposons un accompagnement 100% opérationnel. Contactez-nous et nous serons ravis de vous en dire plus. À très vite dans une prochaine vidéo. Salut!